au classement, 13 buts en 2025 pour Dembélé. Mbappé, Retegui ne pointe qu'à 9 buts. Lewandowski, Kane ou encore Lautaro Martinez n'ont marqué que 8 buts en 2025. Sa dernière sortie vendredi contre Monaco au Parc n'a pas cassé cette incroyable dynamique. Un doublé contre Monaco. Alors est-ce la preuve que Dembélé a passé un cap? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Ça chuchotait entre tonton Eric et cousin Régis. Ben, je sais que vous êtes ensemble, vous l'aimez bien, votre Régis. Vous aimez bien faire tandem avec lui. Qui commence? Le Rico ou le Régis? Richard Gere. Richard Gere, ok. Guillaume, il dit non, mais comme on est deux joueurs de tennis magnifiques, je vais servir. Et comme il a une volée exceptionnelle à la Hedberg, je vais le laisser terminer. Ah non, moi je suis plus retourneur que okay. Enfin, tu es plus pas de grand-chose quand même. Hein. Un duo, une doublette vraiment extrêmement tu veux commencer performante. Tu veux commencer? Non, je te laisse. Est-ce la preuve que Dembélé a passé un cap? J'appelle Richard Gere en direct dans l'équipe du soir. Richard, parlez en français s'il vous plaît, c'est mieux. Oui, Régis, on y va. Non mais c'est incontestable. Quand tu es sur une telle séquence, que tu marques autant de buts, que tu mets 2 triplés d'affilée, qu'on te confie de nouvelles responsabilités dans l'équipe avec un nouveau poste, que tu prends ça avec autant d'efficacité, de plaisir, de confiance en toi. Cette séquence ne peut pas être sans lendemain, c'est pas possible. Il avait déjà eu un déclic en début de saison, qui n'a pas trouvé une prolongation, mais qui en trouve une seconde 3 mois plus tard. Je ne peux pas croire une seconde que Dembélé va s'arrêter là. Ok, on passe à la maison du FI qui a répondu. Eh ben moi, Régis, j'ai un doute. Ça fait 10 ans que notre cher Dembélé est professionnel. Ça fait 10 ans qu'autour de cette table, on fait des débats sur sa maladresse dans le dernier geste, sur ses qualités de dribble exceptionnelles. Quand tu regardes ses stats, malheureusement, il faut les regarder. C'est la première fois de sa vie qu'il marque 21 buts en une saison. Donc c'est vrai que c'est beau. Mais moi, je ne suis pas persuadé que ce soit parti pour 5 ans, 6 ans d'un Dembélé extrêmement fort dans le but. Donc j'ai encore un doute. Il faut demander aux plus sensibles des chroniqueurs de l'équipe du soir. Eric Blanc, qu'avez-vous repéré finalement dans cette très grande série qui vous permet de dire oui, il y a un déclic, il n'a pas 5. Non mais Régis a tout dit, mais le secret de Dembélé, c'est que au centre d'entraînement de Poissy, ils lui font faire des stages d'acrobanche avec ses testicules. Et tu as bien compris que dans la surface de réparation, il est slow, il est mou. Et plus il est lent, plus il est efficace. Il se dépense moins sur les côtés. Donc je soupçonne même qu'il soit sous Temesta. J'ai vu ses yeux de temps en temps. Et là, il a une performance que je n'ai jamais vue. Alors il a 27 buts toutes compétitions confondues. À Barcelone, il avait mis 30 buts en 4 ans. Vous entendez? Eh bien, il est parti, enfin, pour se réveiller. Mot des testicules, c'est peut-être le secret d'Ousmane Dembélé. Qu'allez-vous répondre finalement au professeur Eric Blanc? on va pas aller sur ce thème-là, mais ça fait 2 mois qu'il est exceptionnel devant le but. À l'échelle d'une carrière, c'est quand même un peu encore léger à confirmer. Le plus dur, c'est la confirmation, et c'est dans les grands matchs. Là, on va arriver sur les matchs à élimination directe. S'il nous fait la même chose contre Liverpool, qu'il le refait contre le Bayern, qu'il le fait contre la Croatie avec l'équipe de France, là, on pourra commencer à se dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais à 27 ans, tu t'inventes pas de tueur. Buteur, c'est tueur. C'est-à-dire que dans les matchs où il n'est pas bon, il faudra qu'il en ait une et qu'il la mette. Et là, il nous montrera s'il y a un déclic ou pas. Pour l'instant, ça fait que 2 mois. Ok. Bon super duel, voilà, bon super duel royal entre l'équipe des non, voilà, l'équipe c'est bien, mais on aimerait en voir plus, et l'équipe des oui. Roland, à vous de jouer. Le oui anatomie, quoi. Disons que moi, je vois les choses un petit peu différemment, dans le sens que, un joueur, que ce soit un joueur, quel que soit le sport, il y a la possibilité de faire des progrès. J'ai eu le plaisir de connaître il y a une dizaine d'années Dembélé. 2016, et j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé dans sa carrière avec des hauts et des bas, des blessures, des changements de club, des changements de poste, des opérations mais vraiment très très importantes, et qu'aujourd'hui, après toutes ces années, Dembélé arrive à se trouver et justement à faire des choses qui, pour le moment, il n'a pas encore fait sur la régularité. On attendra maintenant de voir si ça va continuer longtemps, mais que Dembélé, aujourd'hui... Mais là, vous échappez, Roland, là. C'est-à-dire, c'est quoi exactement est-ce qu'il a passé un cap? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme un buteur? Ils se sont battus là-dessus, nos petits... Attendez, je travaille le président Ferro. Mais disons que sur ce qui se passe depuis quelques mois et depuis quelques semaines, on peut penser que c'est le nouveau Dembélé
qui a maintenant un certain âge, qui a, disons, une vie un peu plus précise et précisée. C'est un garçon qui jouait au jeu jusqu'à 2-3 heures du matin. Ben ça doit être terminé. Et le fait que l'on puisse dire que dans l'axe, il a moins de distance à faire, ce qui, évidemment, lui sert beaucoup, ça, je pense qu'on peut même le mettre en premier. Un élément, puisque Nicolas Barcan, qui nous assiste avec bonheur dans cette émission, nous a fait une petite palette. 2 buts d'Ousmane Dembélé ces 2 dernières semaines, avec un point commun à chaque fois. Vous allez voir que Dembélé, qui est en faux numéro 9, ou en vrai numéro 9, il a cette constance, point commun. Au début de l'action, il part hors jeu. Il y a 8 jours à Brest, vous le voyez, ou 11 jours, pardonnez-moi. Dembélé hors jeu au moment où Ruiz donc, va trouver Barcola. Voilà, bon, il finit tranquille dans un chausson. Puis il y a 3 jours au Parc des Princes, Dembélé est encore hors jeu, alors que Nuno Mendes n'a pas encore touché le ballon. Mais Ousmane Dembélé va s'ajuster, ajuster sa course sur le défenseur central Brendan Chardonnay pour se mettre donc en jeu. Moi j'ai une question là. Ce soft-edge-là, c'est un truc que tous les attaquants ont, ou alors c'est vraiment typique du gars qui sent les coups en tant qu'avant-centre? Non, mais il y a déjà... Parce qu'on en fait des tonnes ou non? Il faut déjà, quand on est attaquant, faire attention à ce qui se passe dans l'organisation de la défense adverse. Il y a des équipes, et notamment le Barça, qui le joue à merveille. Et d'ailleurs, notre Kylian Mbappé a pu s'en apercevoir. Je crois qu'il a battu le record d'attaquants hors jeu. Et là, on le voit, Dembélé, qui quand même ne va pas bêtement se mettre hors jeu. Il est à la limite. Et je ne me rappelle plus le match que c'était où j'ai dit, tiens, il a des gestes de joueur rusé, de renard des surfaces. Quand justement son coéquipier, je crois que c'était Hakimi, déborde, il était prêt à aller au premier poteau et tout de suite il a freiné, il est revenu et il a réussi à reprendre plat de pied, un centre en retrait. Ça, ce sont des gestes de numéro 9, buteur. Et lui, on peut penser aussi aujourd'hui que si en plus il rajoute à ses qualités de dribble, ses qualités de frappe, à condition qu'il soit un peu plus sur le côté gauche pour pouvoir bien... Et qui maintenant devient adroit pratiquement chaque fois qu'il tire au but, que ce soit des tirs cadrés, c'est un nouveau Dembélé. Président, je voudrais revenir sur ce dont on a débattu avec Guillaume et Philippe, qui doutent. Oui. Ok, ils peuvent douter de la progression du joueur, de l'instabilité du joueur, sa constance dans le temps et tout ça, je suis d'accord. Mais il y a un truc, il y a un facteur indispensable. Je doute pour demain, oui, moi. Mais bien sûr, mais il y a un truc indispensable, et Roland a mis l'accent plusieurs fois, c'est son utilisation. Elle a complètement changé. Il est avant-centre. Il était avant-centre contre Monaco, il était avant-centre au match d'avant. Maintenant, quand on parle de Dembélé, on pense à ses dribbles. Voilà. Aujourd'hui, en plus de ses dribbles, si on pense maintenant à ses déplacements et à sentir les coups et tout... C'est pas pareil de jouer le long de la ligne de touche et de centrer et de frapper complètement excentré et qu'être dans l'axe et la pousser. Mais ça, c'est sûr. Vous êtes plus âgé que moi. Est-ce que vous avez le souvenir d'un garçon qui, sur le tard, à 27 ans, s'est découvert des talents? Mais il ne s'est pas découvert, Guillaume, il a été recentré, il est avant-centre maintenant. Mais souviens-toi du nombre d'occasions, de ballons faciles qu'il avait à exploiter, à concrétiser, et par des maladresses incroyables ou des manques de concentration, il l'envoyait derrière ou dans la rivière, derrière le Roudou. Donc... là, très franchement, tout rentre. Et donc, on ne peut pas progresser à 27 ans. Mais si, mais est-ce qu'il a passé un cap? Là, c'est exceptionnel ce que je vois. Je veux voir demain et la saison prochaine. Éric Blanc. Non, il y a 2 choses. D'abord, il joue plus près du but, il s'use moins, il est plus relax. Je suis désolé, mais si tous les grands buteurs te disent faut être serein, tranquille, ça date depuis Mathusalem, Platini, il a mis des buts, j'y reste. Éric, il a toujours été relax dans son jeu, toujours. Non, parce que justement, mais toujours relax. Non, il se précipitait, il mettait des limites. Mais là où là, j'ai entendu Luis Enrique et qui est confirmé, et lui, quand même, il est le mieux placé pour le voir. On va aller voir Giovanni après. Il a dit, Dembélé, il le surprend même, il se déplace très bien. Il comprend le jeu de ses partenaires, il se déplace dans la surface de réparation et il n'avait pas obligatoirement entrevu ça tout de suite. Et là, aujourd'hui, il lit bien le jeu et de ses partenaires. Ça change tout. Et à 27 ans, tu as le droit de progresser. Il est parti de Rennes à 19 ans.